Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment lisser la peau d'un visage à l'aide de votre logiciel Adobe Photoshop CS6. Donc pour cela, je vais dans un premier temps décider de réaliser un zoom sur la photo que je souhaite justement modifier. Donc en l'occurrence ici, je retrouve un visage, celui d'une dame, et je souhaiterais uniformiser le teint de cette dame, donc en utilisant différents outils. Je réalise un zoom en appuyant sur la touche de mon clavier CTRL et en appuyant sur la touche plus. Je réalise ainsi un zoom avant une fois. Donc je peux maintenant décider de sélectionner par exemple l'outil pipette qui va me permettre dans un premier temps de sélectionner la teinte qui m'intéresse. Donc en effet, je vais sélectionner dans un premier temps une teinte qui paraît plutôt nette, donc qui soit plutôt assez éloignée du teint rouge que je vais retrouver ici sur les joues par exemple, et qui va plutôt se rapprocher d'une couleur plutôt normale, donc à peu près à cette zone-ci. Vous pouvez voir ici, il y a une zone que je vais pouvoir justement décider d'appliquer à tout mon visage. Donc je peux sélectionner l'outil pipette. Lorsque je clique ici, je peux sélectionner maintenant la zone de mon choix. Je vais alors sélectionner par exemple une zone qui apparaît ici sur le nez et automatiquement j'ai la couleur correspondant à cette zone qui apparaît ici dans ma palette de couleurs. De la même façon, si maintenant je clique et je maintiens enfoncé par exemple ici au niveau de la lèvre de la dame, j'ai un petit cercle qui apparaît. Alors vous voyez ici dans la moitié inférieure de ce cercle la dernière couleur que j'ai sélectionnée, donc celle du nez, et dans la moitié supérieure du cercle, je retrouve la couleur actuelle. Si je maintiens enfoncé, je peux ainsi me déplacer afin de trouver la couleur de mon choix, donc cela est très pratique. Je vais sélectionner maintenant par exemple cette couleur-ci, qui me semble assez proche d'une couleur naturelle correspondante justement au teint de cette dame. Donc maintenant que j'ai sélectionné cette couleur, je vais tout simplement décider d'appliquer un nouveau calque sur mon arrière-plan pour réaliser une sauvegarde de l'image originale. Donc je clique ici pour créer un nouveau calque et je peux maintenant retrouver l'outil pinceau qui va me permettre de lisser la peau. Alors je clique sur l'outil pinceau et je vais maintenant modifier quelques options relatives au pinceau. Donc en effet, tout en haut, je retrouve le petit menu déroulant auquel je peux accéder en un clic qui va me permettre de modifier ces options. Alors je vais commencer par l'épaisseur de mon pinceau. En effet, si je place mon curseur ici, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas pouvoir colorier grand-chose puisque celui-ci est un peu trop petit. Je vais donc augmenter l'épaisseur de façon à atteindre, par exemple, voilà, 45%, cela me paraît pas trop mal. Donc je compare ici en plaçant mon curseur directement sur le visage que je souhaite traiter. En ce qui concerne la dureté, je vais la conserver à 0%. Par contre, en ce qui concerne l'opacité, je vais la réduire un petit peu. Donc je clique ici et je vais définir une opacité comprise entre 50 et 60%. Donc voilà, 55. Cela me paraît plutôt bien. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à lisser ma peau tout simplement en appliquant la couleur que je viens de sélectionner à l'aide de ma pipette sur le visage de cette dame. Donc, je vais commencer par brosser au niveau des joues par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme si j'étais en train de colorier justement cette image et d'appliquer justement la couleur que je viens de sélectionner. Donc, cela paraît en effet très utile puisque je peux ainsi effacer, comme vous pouvez le voir, les rougeurs qui sont présentes ici sur les joues, mais aussi sur le nez, ici juste au-dessus des lèvres. Voilà, cela est en effet très utile pour pouvoir enlever toutes ces imperfections. Alors, selon les zones par lesquelles vous allez passer, je vous conseille des fois justement de recommencer l'échantillonnage à l'aide de votre pipette, par exemple ici, pour sélectionner une autre couleur qui ne soit pas trop éloignée, par exemple, de la zone que vous souhaitez traiter. Je vais conserver cette zone-ci. Je clique alors ici, je retourne sur mon pinceau et j'ai donc ici une zone un peu plus foncée qui va apparaître directement ici. De la même façon pour le menton, je rééchantillonne à nouveau, je sélectionne cette couleur-ci et je peux maintenant de nouveau appliquer la couleur à l'aide de mon pinceau, comme vous pouvez le voir. De la même façon, juste au-dessus de la lèvre. Donc voilà, alors par contre, une fois que vous avez terminé votre travail, vous vous rendez compte que le teint que vous venez d'appliquer ne semble pas forcément réaliste. Donc pour cela, je vais dans un premier temps décider de modifier l'opacité du calque sur lequel j'ai travaillé, donc il se trouve ici. Je clique donc bien à nouveau dessus, si cela n'est pas encore fait, pour le sélectionner. Je retrouve l'opacité juste au-dessus.
et je vais la réduire aux alentours de 50 ou 60%, de façon à faire apparaître un petit peu de l'arrière-plan qui va apparaître en dessous. Je peux aussi maintenant décider d'ajouter un peu de bruit à mon image. Pourquoi? Tout simplement pour faire apparaître le grain de peau de la dame. Donc je me rends dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Donc j'ai automatiquement des petits pointillés qui apparaissent sur les zones que je viens de colorier, qui apparaissent ici. Alors évidemment, la quantité est trop élevée, je vais donc la réduire un petit peu, comme ceci. Donc j'ai de la même façon le petit aperçu qui apparaît dans la petite fenêtre juste au-dessus. Et je vais choisir par exemple une quantité de 3%, cela me paraît plutôt bien. Je conserve une répartition gaussienne, mais aussi monochromatique. Veillez à bien cocher cette petite case, de façon à ce que les couleurs soient monochromes. Je clique alors maintenant sur OK pour valider le tout, et je viens donc d'appliquer un grain de peau justement à cette dame. Alors maintenant, si je compare avant et après, donc par exemple en masquant le calque, comme vous pouvez le voir, la couleur n'est pas du tout la même, et le teint apparaît bien plus lisse et bien plus unifié après avoir procédé à ces modifications. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment embellir la peau afin de la lisser directement depuis votre logiciel Adobe Photoshop CS6.